Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo coup de gueule. Alors c'est pas souvent que j'en fais, je crois que j'en ai jamais fait, c'est la première vidéo de toute ma chaîne. Donc dans cette vidéo on va parler d'un club qui me tient beaucoup à cœur, c'est Bordeaux, qui actuellement passe une période un peu compliquée depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, 6-2 au Parc. Ça devait être mi-octobre, quelque chose comme ça, ou début, je sais plus exactement quand. Donc, alors entre temps, on a fait, je crois, on a fait une petite douzaine de rencontres. On en a gagné qu'une contre Saint-Étienne, on a perdu en Coupe de la Ligue contre Toulouse. On a perdu des matchs contre Monaco, contre Amiens, contre Rennes, contre Montpellier, contre Strasbourg. On a pris des raclés à tous les matchs. On a pris des leçons de football. Même si des fois on perdait que 1-0, 2-1 ou quoi, c'était des leçons de football, je sais même pas comment on marquait. Donc, on va revenir un peu sur le club. Alors, là j'ai pris l'équipe qui est aujourd'hui même le groupe actuel avec l'arrivée du petit Meïté, le petit Carré qui avait joué un match contre Strasbourg, Koundé qui est défenseur et avec Verdon qui sont tous les deux des défenseurs qui viennent de l'équipe U19, Youssouf, Chouaïk-Mami, Taha qui avait débuté, Pablo qui est revenu de près, voilà. Donc là c'est l'équipe à l'heure actuelle tout de suite en ce moment qui est comment dire que le coach Gourvenec a à sa disposition. Donc, ça c'est un peu le 11 titulaire, je sais pas de quel match, peut-être le meilleur 11 possible avec les joueurs disponibles. Donc, à l'heure actuelle, donc, on va parler de plusieurs choses. Première étape, on va parler déjà du coach. Donc, moi je suis contre ce que veulent faire les ultramarines, c'est-à-dire dégager le coach. Pour moi, le coach c'est l'homme de la situation. On a un entraîneur qui arrive avec des idées claires, nettes et précises, qui a marché pendant les 6 derniers mois. Il a réussi à relever la tête de l'équipe qui était déjà pas très bien à l'époque. Faut s'en souvenir aussi, les supporters oublient, mais déjà en décembre de l'année dernière, on était à peu près dans la même situation d'un point de vue comptable. Donc il a su relever l'équipe avec les 6 derniers mois où on s'est qualifié en Coupe d'Europe, on s'est fait éliminer en août. Voilà, on a remonté à la 6ème place. Là maintenant on est redescendu. Donc j'ai confiance que le coach il puisse remonter la pente. Après oui c'est sûr, on est Bordeaux, on devrait être plutôt stagne. On ne devrait pas être 15ème mais plutôt 5, 6, voire 4. Être dans le top 5 de la Ligue 1 pour viser les places en Coupe d'Europe. Mais ensuite, faut signaler que le coach il a fait des choix forts. Il a choisi de se séparer de Palois, il a choisi de se séparer. Enfin, Diego voulait chercher du temps de jeu, donc il est parti. Menez avait une opportunité, il est parti. Carasso, c'est le choix du coach, ainsi que du directeur sportif, et un peu du président qui a un peu signé à la fin pour dire oui, on le laisse partir. Donc voilà, donc il a choisi de mettre Oulala en défenseur central. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre, je suis pas pour, je suis neutre. C'est un joueur, pour moi c'est un bon joueur, c'est tout. C'est pas, voilà, pour moi c'est un très bon milieu de terrain, c'est un joueur de dépannage en défense, peut-être pas pour 6 mois. On a vu que là il avait eu un peu de mal. Quand je vois que le coach il dit on le met en défense centrale juste pour relancer et qui me fait des chandelles en tribune, c'est pas intéressant. Moi, un mec qui me fait ça, on peut mettre Palois, on peut mettre Koundé, on peut mettre qui on veut, on peut même rappeler Lamine Sané qui on veut, c'est pareil, il faisait des chandelles, ça c'est facile à faire. Moi, je m'attends à ce que tout l'allant il relance proprement. Ensuite, il a dit on va jouer Jovanovic parce qu'il a fait 6 mois. Ok, bon bah on le garde. Youssouf Sabaly, on le garde. Ok. Ensuite, Otavio. Ouais, on le met au milieu de terrain, ouais, c'est pas mal. Après, là maintenant, fin de saison, en fait, on n'a pas été très bon. Oui, mais en même temps, ça dépend ce que tu demandes à tes joueurs. Moi, je comprends pas le fond de jeu du coach. Là, c'est un point négatif sur lui. Bon, après, sur le côté positif, c'est que c'est un mec, il sait ce qu'il veut, mais j'ai l'impression, il arrive pas à le. Enfin, on dirait, il parle de quelque chose, mais nous, on voit pas la même chose. C'est ça qui est un peu. Le décalage entre ce qu'il dit et ce qui est sur le terrain est quand même énorme. C'est un peu dérangeant. Donc, pour revenir au point négatif, c'est que je comprends pas le fond de jeu de Bordeaux en fait. Moi, on m'a vendu Gourvenec 4-4-2, débordement sur les côtés, centre, but, plaisir, tout ça. À reste à des courses, on est en 4-3-3, on prend pas de plaisir. Alors, ceux qui me diront oui, mais pendant 6 mois c'était bien. Ouais, non, pendant 6 mois, on était peut-être en sur-régime aussi. Parce que là, si on regarde l'attaque des Bordeaux, Malcolm Depréville, Camano, Malcolm, il continue à faire du Malcolm, c'est-à-dire il essaye, mais il peut pas tout faire tout seul. Camano a parlé tout droit pendant 6 mois, ça marchait, maintenant ça marche plus du tout. Et Depréville, il met pas un pied devant l'autre. Et Depréville n'est pas un avant-centre. Ça aussi, il faut le dire. Ça, je pense qu'il n'a pas encore compris. Donc Laborde était là, mais là maintenant il est blessé. Donc est-ce qu'il va revenir ou pas? On sait pas. Je pense que ce sera plus Depréville. Enfin, on verra. Ensuite, derrière, au milieu, on avait un milieu de terrain qui marchait du feu de Dieu. Tout l'allant, Sankaré, Fada. Résultat des courses, on se retrouvait un moment pendant une compo avec Otavio, Leragueur,
Vada, voire Sankaré à des moments, ou même des fois il nous sort Plasil du chapeau, on sait pas d'où. Voilà, donc on comprend pas trop. Ensuite, on a toujours le même problème au poste d'arrière gauche. Hein. On a un bon joueur, Pelnard, mais c'est un bon joueur de Ligue 1 entre là, je dirais 8ème et 14ème place. Mais pour vous êtes top 5 avec Pelnard, il est gentil, je l'adore, c'est un gentil garçon. Mais je pense qu'il va quand même falloir investir sur un arrière gauche de meilleur niveau. La défense centrale, bah il le dit, c'est une paire, oui, mais la paire il l'a pas trouvé. Donc tout l'allant Letchouk ça marche pas, tout l'allant Jovanovic ça marche pas, Jovanovic Letchouk ça marche pas. Tu peux même mettre Gaïch à droite pour aider Jovanovic, ça marche pas non plus. Donc voilà, Youssouf Sabaly ne s'est toujours pas centré, donc ça c'est un petit peu problématique. Ensuite, le gardien, Benoît Costil, international français. Waouh, c'est beau, hein. On le fait signer, tout le monde est content. Ouais, pourquoi pas, il a une belle gueule, il a l'air sympa, tout ça, il était performant avec Rennes. Enfin, performant avec Rennes. Voilà. Je pense qu'il va falloir quand même un moment se remettre dans le contexte que Rennes, c'est pas non plus un top club. Il vient, il fait que de la merde. Oh, mais faut le dire, il a été nul. Résultat des courses, comme disait Daniel Riolo, faut vraiment être si nul que ça pour que Prior prenne la place. Mais résultat des courses, Prior le met dans les buts, c'est plutôt bien. C'est pas non plus extraordinaire, c'est pas catastrophique, c'est normal. Il fait le boulot qu'on lui demande. Après, il y a des moments, il fait peut-être des bévues quoi, contre Nice par exemple, où il retrouve une place de titulaire. Bon, d'accord. Mais moi, je comprends pas en fait. En fait, le club, c'est ouais, ça se passe bien, donc on avance tranquille. Et puis dès que ça se passe moins bien, bah, c'est pas grave, on garde, et puis voilà. C'est plus le club de Bordeaux des grandes années. Hein. Faut se remettre, faut se le dire. Maintenant, notre club, alors le président dit top 5, voire même plus. Vu qu'on s'est fait éliminer en Europa League. Bah moi je pense sincèrement le vrai niveau de notre club. Ça me fait mal au cœur parce que moi je vise toujours la Coupe d'Europe. Je pense que notre place c'est 7-8. Il y a des clubs au-dessus. Bah déjà le top 4. Paris, Monaco, Marseille, Lyon. Ensuite je pense, intrinsèquement en qualité pure, un club comme Nice peut être au-dessus de nous. Nice, Lille, si ça avait vraiment marché, ça aurait pu même être au-dessus de nous. On a des bons joueurs, mais j'ai l'impression qu'à Lille, il y avait quand même quelque chose de... Il y avait quelque chose, même si là, à l'heure actuelle, ça tombe vraiment pas bien. J'espère que ça va se relever, parce que j'aime bien certains joueurs qu'il y a là-bas. Bon, bah après Saint-Etienne, j'en parle pas, mais là, un Rennes qui est en train de... Comme je disais, pour moi, c'est même pas c'est un club lambda. Bah, resta des courses, le club lambda, il peut être devant nous. Alors c'est soit on se réveille avec l'équipe qu'on a, ou alors on se renforce. Là on s'est déjà renforcé avec l'arrivée d'un en prêt de Meïté. Alors c'est bien, on prend un milieu de terrain défensif. Mais il vient de nous dire que tout l'allant elle a remonté au milieu de terrain. T'en fais quoi de Meïté? Donc on va regarder juste, c'est sur FIFA, hein. C'est peut-être pas sûr. Meïté il peut jouer MTC et il peut jouer 6 et 8. Alors en fait ça veut dire, on prend Meïté, si je regarde ses caractéristiques, 1m87, 80 kg. En gros on va prendre un milieu de terrain comme, on va mettre tout l'allant. Meïté, et ça va être quoi le pire c'est quoi, ça va être, il va nous faire un milieu de terrain tout l'allant Meïté sans carré. Ah bah dis donc pour faire des passes ça va être beau, hein. Moi je sais pas ce qu'il veut faire en fait, je comprends pas sa philosophie de jeu, je comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Pour moi c'est compliqué, enfin j'ai l'impression quoi qu'on fasse c'est rien qui va. On a acheté Cafou, c'est une catastrophe, il fait rien du tout. Mendy il se bat comme il peut, mais bon bah, c'est Mendy quoi, enfin c'est pas non plus un cadre européen, ça se serait. Le petit Pereira on l'a en prêt de la Juve, on l'a jamais vu. Bon bah Contento il va partir donc ok. Là il nous a ressorti Pungé au moment du chapeau. Ouais, bon c'est pas doux mais c'est pas grave. Laborde va revenir donc pourquoi pas. Et là maintenant la cerise sur le gâteau. Alors un mec comme Pablo qui avait besoin de temps de jeu il y a 6 mois, il y a 1 an, revient et le coach compte sur lui pour régler les problèmes défensifs. Mais je comprends pas, il y a 1 an tu le fais pas jouer et maintenant tu comptes sur lui, c'est contradictoire. Là, normalement, la vidéo va sortir après le match face à Granville. La charnière qu'on va avoir, ça va être soit Verdon, soit Koundé, je sais plus, un des deux est blessé. Avec Pelnard en défense centrale. Mais je comprends pas, Pablo vient de finir la saison. Lance-le dans le rythme. Enfin, je sais pas. Après, là, on a quand même... bon, on a toujours Yaroplazi qui a 72 ans. Il est gentil. Il est sympa, je l'adore, mais faut qu'il arrête de jouer au football. C'est bon, Yaroplasil, il met plus un pied devant l'autre. Alors après, le coach me dit ouais, il est bon, tout ça, humainement, mais je m'en fous du côté humain. J'en ai rien à cirer de ton côté humain. Le mec est nul sur le terrain. Alors après, bah, sinon, c'est comme Carasso. Le mec est extrêmement bon dans les cages, tu le fais dégager. Pourquoi? Ouais, bah, on saura peut-être jamais. J'espère qu'un jour Carasso dira pourquoi est-ce qu'il est parti. Mais je comprends pas pourquoi on fait partir un gardien de ce niveau-là pour le remplacer par Costil.
À la limite, tu gardes Costil et Carasso, ça fait peut-être une concurrence entre les deux ou quoi, mais tu vas pas dégager Carasso qui était le gardien des meubles derrière pour le remplacer par un mec comme Costil en lui mettant une pression de dingue. Quand Carasso est arrivé, il me semble, si je me trompe pas, Ramé avait fini la saison. Il y avait un petit échange entre les deux, je te passe le témoin, tac tac, tout ça. Et la saison d'après, c'était Carasso titulaire parce que Ramé était parti à Sedan. Bah pourquoi t'as pas fait ça maintenant? Enfin, je comprends pas. Ensuite, on a quand même affaire à... comment dire? Ensuite, Depréville. Il le dit lui-même, c'est même pas un buteur. Mais pourquoi on l'achète? Eh mais des joueurs qui font des passes à Malcolm, il y en a 12 sur le terrain. Même l'entraîneur, il fait des passes à Malcolm. Je comprends pas. C'est un joueur qui... pour moi, c'est un 10. Voilà, c'est tout. C'est juste un 10, c'est pas plus. Ensuite, parlons peu, parlons bien. On va parler d'un autre cas. C'est de la direction. Alors, on a affaire à une direction. On sait pas trop où elle va aller. En fait, entre Martin... il est arrivé, on pensait que c'était peut-être pour vendre le club, mais en fait non, c'est pour remettre les comptes à flot. Donc en fait Malcolm partira cet été, donc les comptes normalement devraient être dans le vert, à moins qu'il nous ressorte un déficit de je ne sais où. Donc Martin, c'est un mec super gentil, super sympa, il n'y a rien à dire, il connaît le club, ok, mais est-ce qu'il peut vraiment être président? Parce que en fait c'est plus un comptable en fait dans l'histoire. Il applique ce que dit Nicolas Taverneau, mais comme Nicolas Taverneau m'a l'air d'être complètement largué, eh ben à la fin on est complètement largué. Ok, il a réinvesti, mais il a pas si investi que ça, hein, Nicolas Taverneau. Parce que le mec en fait il investit l'argent qu'on lui a donné avec les transferts. Hein. Quand tu vends à Dangnas, Crivelli, Thomas Touré, t'as vendu Ménez, t'as fait des économies de salaire avec Carasso, Maurice Bellet, etc. Bon bah c'est bien, mais en fin de compte t'as pas si investi que ça. Hein. Donc là, il paraît, on allait sortir 10 millions du chapeau. Mais ils sortent d'où les 10 millions? C'est quoi? C'est l'actionnaire qui va mettre de l'argent? Ça m'étonne quand même. Il a quand même pas mis souvent beaucoup d'argent. Mais là, il paraît que. Alors, Alors, l'équipe serait mal classée, donc on mettrait de l'argent. Je comprends pas en fait. C'est pas très logique. Ensuite, bon, bah Malcolm, cet été, il part. Ça, c'est sûr et certain. Ça normalement. Sauf miracle, il se fait une rupture des ligaments croisés, il va rester, mais sinon je pense qu'il part. Ensuite, bah, il faut les mêmes problèmes que le mercato d'été d'avant. Hein. Il faut un neuf, il faut un arrière gauche, il faut un défenseur central. Voilà. Donc là, en fait, on revient toujours au même problème chaque année. On a acheté Depréville, mais Depréville même, il sait qu'il y a attends. Il y a Laborde, il y a Mendy, il y a Depréville, mais il sait il est au courant qu'on va lui acheter un attaquant. Donc en fait, ça fait 4 attaquants pour une place, dont 2 que tu as acheté l'été dernier. Avec Diego Roland qui va revenir l'été prochain, mais qui devrait normalement partir, ça fait 5 attaquants. Enfin, même s'il part, donc on va rester à 4. T'achètes 2 attaquants, tu vas les vendre. Enfin, tu vas racheter un quatrième attaquant cet hiver. C'est tellement pas logique en fait. Je comprends pas la façon dont on voit le football de Monsieur Martin en fait. Parce qu'à la limite, tu me dis t'achètes Depréville en complément, mais tu prends pas Cafu. Bon, bah tu dis Depréville, il peut jouer à gauche. Bon, ok, d'accord. Mais là, en fait, tu prends Depréville, tu le mets en pointe, tu vois que ça marche pas, mais Gourvenec, ça aussi, c'est un de ses points négatifs. Il est têtu comme une mule. Il s'obstine à mettre Depréville, qui a été catastrophique pendant 6 mois. Pour moi, c'est la pire recrue de cet été, quoi. Même Costil a été quand même un peu meilleur, même s'il a perdu sa place. Mais tu peux pas garder un mec comme ça. Et donc ensuite, Mendy, tu l'as acheté. Bah franchement, on sait pas pourquoi en fait. Enfin, il est blessé, ok, mais tu le fais pas trop jouer. Bon, ensuite, il a parlé du 900 carré, j'ai pas trop lu l'article, donc je sais pas trop ce qu'il a dit. Là maintenant, alors à moins qu'il ait acheté Meite pour que ça fasse le duo avec les Ragueurs et que ça marche. Non, mais enfin, je comprends rien à ce club, quoi. Bon, moi, on est dans le brouillard, on sait pas où on va aller, puis on va se manger un mur à un moment donné. Voilà, donc bon, les Ultras, ils demandent la démission du coach. Alors, pour mettre qui, on sait pas. Pour faire quoi, on sait pas. Donc en fait, tu dégages un coach qui est là depuis 1 an et demi, qui a commencé à faire quelque chose au club, pour mettre un coach on sait même pas qui, il me propose pas de solution. J'aimerais bien qu'il m'en propose. Mais j'aimerais bien, hein, s'il y a un des dirigeants des Ultras ou même un abonné qui connaît les Ultras ou quoi, dites-leur, allez sur la vidéo d'Inconnu Yo-Yo, dites-moi une idée d'un entraîneur et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Si c'est pour me sortir René Girard, Eli Boop, Fred Antonetti, qui vous voulez, moi c'est même pas la peine. Autant qu'on reste avec Gourvenec parce que là faut arrêter 2 secondes. Ensuite, donc en fait, il demande sa démission. Donc ensuite, on sait pas qui on met, hein, évidemment, ça serait pas leur problème.
T'envoies quoi comme signal aux joueurs? En fait, t'as acheté la moitié de l'équipe qui est titulaire à l'heure actuelle, c'est des joueurs achetés par Gourvenec, validés par la cellule de recrutement. Vice versa, on sait pas trop en fait. Parce qu'un coup, il nous dit oui, on était sur lui il y a 2 ans, mais j'étais pas là, enfin bref. Il y a entre deux Préville qui était supervisé par la cellule de recrutement, qui a jamais été supervisé par la cellule de recrutement, mais le coach connaît depuis 2 ans. Donc en fait, tu dis à ton président, je le veux parce que je le connais. C'est du copinage quoi. Enfin bref. Donc en fait, tu fais ça, ok, on le dégage, ok, donc la moitié des joueurs ne servent à plus rien. Ensuite, il y a toujours un peu des petits carrés, quoi, parce que bon, Sankaré, il est gentil, il a mis 5 buts cette saison, c'est bien, mais c'était juste de la tête. Ensuite, le fond de jeu, on retourne au même. En fait, ça veut dire que tous les 2 ans, on va repartir de zéro, en fait. Et c'est pas comme ça que le projet d'un grand club avance, hein. On voit dans les grands clubs, je vais citer un exemple, hein, Arsenal, le mec ça fait 20 ans qu'il est là, on comprend l'idée qu'il veut faire, même si là depuis quelques années c'est un peu moins bien depuis 5-6 ans, on comprend ce qu'il veut faire. Moi je sais pas, enfin voilà, j'ai cité Arsenal, après je peux citer d'autres clubs, quand t'as une idée directrice, en fait l'idée doit venir d'en haut, et comme en haut ils savent même pas ce qu'il veut faire, parce que entre le président qui dit c'est pas à moi qu'il faut voir pour vendre, mais entre l'actionnaire qui dit s'il y a quelqu'un qui veut venir pour acheter ou quoi, je vends, mais en fait je veux pas vendre, mais après le président qui dit il veut pas vendre, on sait pas trop en fait. Donc c'est soit tu vends, soit tu vends pas. Si tu vends pas, tu mets de l'argent. Si tu vends, tu vends à quelqu'un d'honnête qui va faire quelque chose de bien. Redorer le blason des Girondins de Bordeaux. Et là à l'heure actuelle, le blason il est tellement noir qu'on sait même plus à quoi il ressemble. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo coup de gueule. Voilà, ça a duré entre à peu près 20 minutes. Je vais essayer d'aller jusqu'à 20 minutes, ça serait cool. Donc ensuite, moi j'espère que la seconde partie de saison sera comme l'année dernière. Comme ça, après, peut-être que les ultras vont se calmer. Ils vont dire ah ouais, en fait, non, on était tous derrière lui. On va ressortir les communiqués qui disaient démissionne, nanani, nanana. Voilà. Moi je dis les ultras, il y a des moments, il faudra qu'ils se mettent. Enfin, je veux bien qu'ils donnent leur avis, etc. Mais quand t'as été derrière un coach et qu'après tu changes d'avis, etc., alors que tu vois très bien que le problème est beaucoup plus haut, mais je pense qu'ils ont peur d'entendre ce qui se passe vraiment haut, c'est-à-dire qu'en fait, le président sait même pas où il va, l'actionnaire ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec, parce que reste à des courses, hein, le mec qui préfère mieux s'occuper de son... En même temps, il est président d'M6, donc il préfère mieux s'occuper d'M6 que du club. Voilà, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui se volent la face. Notre club n'est plus le grand club n'est plus le grand club, excusez-moi, qu'il était. Moi, je vise toujours le top 5, mais honnêtement, on n'a plus le niveau du top 5. Marseille, Lyon, Monaco, Paris, c'est largement au-dessus. Même ceux qui me disent, ouais, Marseille, nanana, Marseille, ils ont le meilleur 6 de la Ligue 1, Luis Gustavo. Ils ont Florian Thauvin à droite, Dimitri Payet qui est peut-être pas au niveau, mais qui à tout moment peut faire quelque chose, même si 30 millions c'était trop cher. Dans les cages, ils ont Mandanda, un international. Après, la défense, je pense que cet été, ils peuvent renforcer. Ils peuvent acheter 2 défenseurs de bon niveau. Il y en a pas mal sur le marché. Donc voilà, Lyon c'est au-dessus avec la formation, etc. Nous, notre formation, on la voit jamais, hein. Pelnard, ça fait 5 ans qu'il est sorti du centre. Vada, l'année dernière, c'était un génie. Maintenant, cette année, c'est une chèvre. On veut le prêter à un club à Leganés. Nos joueurs, ils jouent jamais du centre de formation. Alors pourtant, on pourrait leur laisser la chance. Koundé, il a fait 3 minutes contre Marseille, on sait pas pourquoi, mais peut-être parce que les Chouk était blessé, donc pourquoi pas. Donc voilà, moi après, je sais pas. Franchement, c'est... Voilà. Non, mais c'est juste un petit coup de gueule, quoi. Après, notre club, si on veut vraiment qu'il redevienne, faut que les joueurs ils se bougent le cul et faut que le cadre environnement de Bordeaux, parce que les joueurs ils en ont rien à foutre, hein. Malcolm il sait qu'il se casse, Kamano il va se barrer, Vada il va se barrer, ça c'est pas un problème, ils en ont rien à foutre du club, ça faut que les gens ils se le mettent dans la tête. T'es à Bordeaux, c'est trop calme, ils sont là en mode ouais pépère, je peux faire ce que je veux, les supporters ils vont gueuler un coup et c'est fini. C'est ça le problème en fait. Moi je vois par exemple l'exemple à Marseille, quand c'est le bordel dans tous les sens. Après c'est peut-être pas non plus le meilleur exemple, mais au moins ils montrent que c'est le bordel. Chez nous c'est ouais on fait une banderole pas content, mais les gens ils en ont rien à foutre. Voilà, t'as les descentes au haillons, ouais c'est bien, tu mets une banderole qu'on venait avec des missions, il y en avait 5 derrière. Enfin moi après c'est sur les photos, après je suis pas en direct ou quoi, mais c'est juste le coup de gueule. Quand tu descends 2 fois dans la saison au haillons juste pour le match contre l'OM, pour leur expliquer la réalité, moi je te dis, tu descends, tu leur fais un diaporama sur l'histoire du club, ça va peut-être les calmer, parce que les mecs je pense qu'ils connaissent même pas l'histoire du club, tu leur demandes 5 joueurs avant les années 2000 qui étaient au club, t'as rien du tout qui sort. Donc moi je te dis, tu descends avec ton diaporama qui dure une demi-heure, avec
les joueurs, l'histoire du club, les mecs qui ont marqué le club, le meilleur buteur. Tu descends avec certains joueurs, Marius Trésor, Alain Giresse, tout ce qui tu veux, Dugarry, je suis sûr il serait chaud de descendre aussi, qui tu veux, tu fais ça, tu leur montres ça à tous les joueurs, tu les fais asseoir sur une chaise, tu leur montres ça à tous les joueurs du club, tous, y compris même Plasil, tout ça, même si Plasil connaît l'histoire du club, tout ça, tu les mets en ligne, tu leur montres, tu leur expliques, tu leur racontes, tu leur montres comment les supporters ils vivent ça, même s'il n'y a pas grand monde au stade. Il y a quoi, 15 000, vraiment, il y a un autre 15 000, c'est les ultras. Après, t'en as 5 000 qui viennent quelques fois, et puis t'as les autres qui viennent pour les gros chocs. Tu leur expliques l'histoire du club à ces joueurs, tu leur montres ce qu'est le scapulaire des Girondins de Bordeaux et l'histoire que représente ce club, Klaus Bèze, Zizou, le match contre le Milan, le match contre la Juve, la finale contre le Bayern Munich, les Coupes de France, tout ça, les histoires, les histoires entre Claude Bèze et Bernard Tapie, tout ça. Voilà, tu leur montres ça, tu leur expliques, tu finis le diaporama et tu leur dis maintenant les gars, c'est à vous de continuer l'histoire. Et je pense que là, tu vas leur mettre une pression. Et voilà, moi je suis sûr, hein, un Otavio, un Les Ragueurs, et tu vois, je connais le club, ouais, mais tu connais le club parce que c'est marqué sur la carte, c'est tout. Jovanovic, il connaît pas, Malcolm, il s'en fout, l'année prochaine, il est en Angleterre, Camano, il sait même pas ce qu'il fait là, en fait, il est arrivé de Bastia, il savait même pas qu'il allait partir à Bordeaux. Le mec, heureusement qu'il est content, il vient de Bastia. Les Ragueurs, bon, il vient de Belgique, donc oui, il est content. Mais tu vois, Younous Sankaré, il vient de Lille, mais pourquoi il est venu? Parce qu'il jouait pas à Lille, sinon il serait peut-être même jamais venu. Cafou, il connaît pas le club. C'est pour ça, moi je dis, il faut montrer aux joueurs où est-ce qu'ils sont. Et ça, je pense que ça peut être le rôle des ultras, ou même le rôle de la direction, tout simplement. Et je pense que s'ils font ça, le club ira mieux. Je dis pas que ça va tout guérir, mais le club ira mieux. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo coup de gueule. Elle a duré quand même un peu plus de 20 minutes. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des choses à dire, des commentaires à faire sur ma vidéo, des choses que vous voulez me reprocher, vous pouvez y aller hein, dans les commentaires. Me dire ouais non, ce que tu dis c'est pas bien, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ouais je suis d'accord. Ça dites-moi dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, je vais essayer d'en répondre au maximum. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je souhaite à tous les supporters et à moi-même une grande saison de Bordeaux, avec pourquoi pas l'Europa League à la fin, peut-être. Ou une petite Coupe de France, on sait jamais. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.